Bonjour à tous les petits frères et toutes les petites sœurs de Jésus. Shalom à la grande famille chrétienne de par le monde international. Je me présente une fois de plus, je suis le frère Moïse Didombingit et j'ai encore cette lourde tâche aujourd'hui de m'entretenir avec le corps universel de Dieu à travers le monde entier. 24 décembre 2016, c'est un jour très apprécié dans le monde et nous voyons qu'il y a eu des préparatifs, surtout dans le monde qui se dit chrétien. Il y a des festivités qui s'annoncent, il y a beaucoup d'engagement de part et d'autre dans des foyers, en Afrique, en Amérique, en Asie, partout dans le monde. Et l'univers est en train de bouger. Et je suis encore ravi de vous avoir ce matin. Et nous allons partager la parole dans son entièreté, comme Exode 12 nous l'exige de manger l'agneau dans son entièreté. Et nous allons parler d'un titre. Le titre que nous allons voir aujourd'hui, c'est la prison de l'ignorance. La prison de l'ignorance. Pourquoi la prison de l'ignorance? Nous allons découvrir que c'est un grand thème, c'est un grand titre que nous allons voir, nous allons nous promener là-dessus, mais au travers des Saintes Écritures, au travers de la parole de Dieu, au travers de la Bible. Et Dieu m'a mis à cœur de partager cela, vu tout ce qui se passe. Demain, c'est le 25 décembre, une date que les humains ont arrêtée, un jour symbolique qui dit que Jésus est né un 25 décembre. Et cette fête, c'est une fête des enfants. Pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Cette plateforme a été ce plan de Dieu qu'il a mis pour pouvoir exhorter à la vigilance, attirer des personnes à être très prudentes. Déjà que nous savons tous que Jésus n'est pas né un 25 décembre. Historiquement, on le prouve. Là, encore, Dieu interpelle encore. Dieu nous interpelle là-dessus. Nous devons comprendre que Jésus, c'est celui-là qu'on doit élever, adorer, magnifier, louer tous les jours de notre vie. Toutes les secondes, toutes les tiers. Mais si nous nous mettons dans un marketing où on va commercialiser Jésus en passant par un père fictif Noël et une fête mensongère même déjà, parce que moi je me rappelle étant tout petit, on venait nous dire ok, réveille-toi, Papa Noël est venu te mettre des jouets sous ton lit, ce qui n'est pas biblique. Ce n'est pas une fête biblique et les gens, si c'est symbolique pour beaucoup, mais restons dans la parole, parce qu'il faut être scriptural, sinon on va se dérouter dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, Dieu m'a mis en cœur de partager un texte dans l'Ancien Testament, dans le livre des prophètes Samuel, et nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 17, 1 Samuel chapitre 17, qui va nous parler d'une longue histoire, mais d'une petite et longue histoire. 1 Samuel chapitre 17, que le nom de Dieu seul soit magnifié en ce jour et soit élevé. La lecture, on va aller rapidement, parce que elle sera longue, mais elle doit être très pratique aussi. À partir du verset 12, la parole nous dit ceci. David était fils de Jessé, du clan d'Éphatrat qui habitait Bethléem de Juda. Jessé avait 8 fils, et à l'époque de Saül, il était un notable respecté. Ses 3 fils aînés, Eliab, Abinadab et Shama, avaient été mobilisés. Ils étaient partis combattre avec Saül.
Quant à David, le plus jeune, il allait servir Saül et revenait régulièrement s'occuper des moutons de son père à Bethléem. Là, David, c'est un bon berger. Jessé dit à David, prends ce sac de grains grillés et ces 10 pains et apporte-les rapidement au camp pour tes frères. Prends également ces 10 fromages que tu offriras au commandant de l'unité. Tu verras si tes frères sont en bonne santé. Et tu me rapporteras un signe prouvant que tout va bien. Tu les trouveras avec Saül et toute l'armée d'Israël dans la vallée du Térébinthe, où il affronte les Philistins. Tôt le lendemain matin, David confia ses moutons à un gardien, prit ce qu'il devait emporter et s'en alla, comme Jessé le lui avait ordonné. Il arriva au camp à l'heure où l'armée allait prendre position et poussa le cri de guerre. Israélites et Philistins se mirent en ordre de bataille face à face. David laissa ses affaires entre les mains du gardien des bagages et se rendit en hâte là où se trouvait l'armée. Il y rejoignit ses frères et leur demanda comment il allait. Il était en train de parler avec eux lorsque Goliath, le Philistin de Gad, sortit des rangs et répéta son défi habituel. David l'entendit, tous les Israélites reculèrent quand ils virent Goliath, car ils avaient très peur. On disait, vous voyez cet homme, c'est pour nous provoquer qu'il s'avance. Eh bien, celui qui réussira à le tuer, le roi le comblera de richesses, lui donnera sa propre fille en mariage et accordera des privilèges à sa famille en Israël. David demanda aux soldats qui étaient près de lui, quelle récompense sera celui qui tuera ce Philistin et qui vengera ainsi l'insulte infligée à Israël? Et qui est donc ce Philistin incirconcis qui ose insulter l'armée du Dieu vivant? Or, on répondit à David en lui répétant ce qui était promis au vainqueur. Mais son frère aîné Eliab l'entendit discuter avec les soldats et se fâcha. « Pourquoi es-tu venu ici ?» lui dit-il. « À qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? Je te connais bien, petit prétentieux, espèce de vaurien. C'est pour assister au combat que tu es venu. Qu'ai-je fait de mal ?» demanda David. « J'ai simplement posé une question. » Il tourna le dos à son frère et s'adressa à un autre soldat. Il continua de poser la même question et chacun lui donna la même réponse. Tout le monde entendit parler de l'intérêt de David pour cette affaire. Saül lui-même en fut informé. Il fit venir aussitôt David qui lui dit, « Majesté, personne ne doit perdre courage à cause de ce Philistin. J'irai moi me battre contre lui. » « Non, répondit Saül, tu ne peux pas aller le combattre. Tu n'es qu'un enfant, alors qu'il est soldat depuis sa jeunesse. Majesté, reprit David, quand je garde les moutons de mon père. Si un lion ou un ours vient et emporte un mouton du troupeau, je le poursuis, je le frappe et j'arrache la victime de sa gueule. S'il se dresse contre moi, je le saisis à la gorge et je le frappe à mort. C'est ainsi que j'ai tué des lions et des ours. Eh bien, je ferai subir le même sort à ce Philistin incirconcis, puisqu'il a insulté l'armée du Dieu vivant. Yahweh, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, saura aussi me protéger des attaques de ce Philistin. Vas-y donc, répondit Saül, et que le Seigneur soit avec toi. Amen. Chers frères, sœurs, petits frères de Jésus, c'est une histoire qui nous parle beaucoup. Peut-être on a eu à la lire, à parcourir cette belle histoire où on a toujours dit David contre Goliath. Vous savez, le diable aussi c'est un prince. Lorsque la parole nous dit qu'il est le numéro 1, c'est le prince du royaume des ténèbres. C'est pour vous dire qu'il est aussi le numéro 1 dans son monde. Et vous avez vu dans Matthieu 4, on parlait la fois passée de la tentation du diable. Lorsque tu n'es pas au courant d'une information, c'est très dangereux. Le diable est venu lui dire ce qu'il connaissait au préalable. Mais il fallait qu'il soit Dieu. Si vous êtes fait uniquement de chair, le combat est perdu d'avance. Voilà pourquoi Ephésiens 6 nous parle aussi des armes spirituelles. Elles sont défensives et en même temps offensives. La prison de l'ignorance. Si on a arrêté la lumière, vous n'allez plus voir mon visage. On va se planter dans les ténèbres.
Voilà pourquoi la lumière doit toujours luire. La lumière doit toujours chasser les ténèbres. Et lorsque vous allez voir cette lumière, tu pourras dire oui, il est à ma gauche, il est à ma droite. Parce que tu as été éclairé. Pourquoi la prison de l'ignorance? Ici, nous voyons une très belle histoire où David a été confronté à ses frères. Et les trois frères de David, les fils de Jessé, Eliab, Abinadab et Shama, étaient enrôlés dans l'armée de Saül. Voilà comment Saül avait toute une armée, mais Israël avait peur. Israël avait le Dieu vivant. Israël était le peuple acquis de Dieu. Comme de nos jours, si nous actualisons Israël, nous sommes Israël spirituel, l'Église, l'épouse de Christ. Et si nous faisons une représentation du temps d'Égypte, Pharaon, c'était le type du diable. Et le peuple d'Israël était en captivité là-bas. Mais il a fallu plus de 400 ans pour sortir de la maison de servitude. Et il dit, lorsque vous allez connaître cette vérité qui a créé la terre, les cieux et tout ce qui s'y trouve, et qui a même créé Satan, alors vous serez automatiquement libre de cette prison de l'ignorance. Le peuple d'Israël ici, même le roi Saül, il dit non, David, tu ne peux pas aller combattre ce géant philistin, Goliath. Parce que lui, il est guerrier dès sa jeunesse, dès sa naissance. Mais toi, tu n'es qu'un enfant. David, je vous conseille de lire tout ce chapitre. Vous allez voir qu'à un moment donné, Saül va même vouloir, parce que David arbore ses vêtements de guerre, mais ça ne va pas convenir. Ce n'était pas ses armes dont David en avait besoin ce jour-là. Mais David, dans le plan de Dieu, avait compris que non, ce n'est pas un combat de chair, frère. Ce n'est pas un combat, on va dire, on va à armes égales. Il fallait être au-delà de ce qui est charnel. Goliath lui disait, oh, vous m'avez envoyé un enfant. Est-ce que Israël a peur de moi jusqu'à m'envoyer des gosses, des bébés pour combattre avec moi? Et vous allez voir. Ses grands frères lui disent, non, toi tu n'es qu'un berger, tu ne peux qu'être quelqu'un qui est auprès des moutons du papa. Mais David avait déjà une expérience avec son Dieu. David, j'aime cette parole qui dit, Yahweh, Dieu, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, saura me délivrer aussi de cet incirconcis philistin. C'est ce qui nous manque beaucoup aujourd'hui, les assurances, les certitudes, les convictions, la croyance en Dieu. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Est-ce qu'on sait en qui on a cru, où on est placé? Ici, la parole nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Les Israélites voulaient lutter contre la chair et le sang et ils se voyaient perdus d'avance. Mais David va dire non, tes vêtements, grand roi Saül, je n'en veux pas. Il va prendre l'arme que Dieu va mettre entre ses mains pour aller combattre. Et aujourd'hui, dans notre monde auquel nous vivons, nous faisons beaucoup de conflits. On voit que cette prison-là existe encore. Dire à quelqu'un qu'il est ignorant, ce n'est pas une honte. Dire à quelqu'un qu'il ignore, ce n'est pas une insulte. C'est juste qu'on n'est pas au courant. On n'est pas bien informé. On n'a pas l'information à la source même. Et ici, David, lui, il avait la bonne information. Il va aller voir son roi. Le peuple reculait à chaque fois qu'un seul Philistin, Goliath, l'homme de Gad, s'approchait. Ils fuyaient. Et ils disent, c'est pour venir lancer un défi qu'il est venu vers nous.
combien de fois les défis ont été lancés dans nos vies? Combien de fois ce jour encore, ce 24 décembre, sera un défi pour nous? Le 24 décembre, la prison de l'ignorance, il faut que je sonne le chauffard encore en ce jour. Vous savez, je vais peut-être parler comme ceux qui sont de ce monde. Le petit Jésus, avec sa culotte de vélo. On a été jeune, on a eu 10 ans, on a eu 15 ans, on a été adolescent. On a pris un peu de l'âge. Mais, est-ce que vous savez que les jours dramatiques, les jours les plus scandaleux, les jours les plus mauvais, c'est ces jours. C'est ce jour. Parce que le 24 ou 25, venant de l'Afrique noire, c'est la fête des enfants. Le 31 au 1er, c'est la fête des grands. Et le 24 au 25, nous voyons tout ce qui va arriver. Ce soir, il y aura encore des dérapages, frère. On aime dire les mondains, les hommes spirituels et religieux. Non, il y a des hommes dans le monde qui donnent une éducation, on va dire, quasi parfaite. Mais ce jour, tu vas voir un papa, on ne dit pas de mettre des enfants, de les sceller dans des prisons, dans des barrières, non. Ils doivent s'épanouir, mais savoir s'épanouir, selon Dieu. Et vous allez voir qu'il y a des papas, des mamans qui vont laisser les enfants sortir ce jour. Tu peux t'amuser aujourd'hui. C'est votre fête, l'enfant Jésus. On va acheter des gadgets. Mais je vous dis, c'est le jour le plus atroce. Moi qui vous parle, si on te réclame être du corps de Christ de la vérité, je ne vais pas dire des choses pour faire plaire au grand public. Je ne veux pas que les gens viennent vers moi pour créer une communauté, pour créer un système, pour créer une religion. L'esprit de religiosité, repoussons cet esprit-là. Mais ce jour sera un jour fatidique pour nous, où on va lâcher les vautours dehors. Demain, combien de jeunes filles, adolescentes, même pas 15 ans, vont perdre leur virginité? Ça, c'est une vérité. Il y aura des bals. On va organiser des bals, on va organiser des fêtes, des soirées dansantes. Et beaucoup perdront leur virginité ce jour. Et on va dire, c'est Jésus qui est né. Frères, sortons de cette prison de l'ignorance. Les églises seront pleines. À minuit, chacun sera dans son petit coin. Ne parlons même pas d'attentats, de guerre de religion ici pour le moment. On sait que ça existe. Je parle de ce qui est comportement chrétien même. À minuit, quand le prêtre, le pasteur de toutes ces dénominations ils diront Amen. Ça a été, Jésus est né. On va faire des étincelles, on va envoyer des bombes, ça va crier dans le quartier. Oh, bonne fête, bonne fête. Vous croyez que ces gens qui seront dans des bars, le 24, 25, le 31 au 1er, vous croyez que ce sont des gens qui sont tombés de la planète Mars, qui viennent, c'est des extraterrestres? Non! Ce sont des mêmes gens qui étaient dans ces assemblées-là, loués, soi-disant Jésus, qui vont aller s'empiffrer de vin, s'empiffrer de bouffe, de tout et tout et tout, et ils seront saouls. Il y aura des sacrifices humains. Il y aura des sacrifices terribles ce jour. Tu vas voir des accidents. Oh, j'ai vu 2017. Frère, 2017. Est-ce que 2017, c'est le royaume des cieux? Arrêtez de tomber dans ces panneaux publicitaires-là, où les hommes manipulent les autres. L'homme est devenu un loup pour l'homme. Ou parce que j'ai une petite connaissance des écrits charnels, je vais manipuler des gens. Ce sont ces mêmes gens qui étaient à peine dans les maisons de prière, les bâtiments faits de main d'homme, qui vont sortir dans ces mêmes bâtiments. Le premier bar, bistrot, maquis qu'il va trouver sur son chemin, c'est là qu'il va passer toute la nuit à se saouler la gueule, à se pervertir. Et après, qu'est-ce qu'on dira? On va dire, on a loué Jésus. Est-ce là?
une fête chrétienne? Est-ce là la vie d'un véritable enfant de Dieu? Est-ce que c'est ça le reflet d'un chrétien? Imaginez-vous les chrétiens à Antioche. Imaginez-vous Jean qui sort de la synagogue. Il était lire le rouleau et il entre dans un bar. Il s'empoisonne de vin et il sort. Il va aller faire la cour à la première conquête. Première femme qu'il va trouver sur son chemin. Et c'est ça qui salit le milieu chrétien. Ici, on dit encore, c'est pour lancer un défi. C'est pour lancer un défi qu'il est venu. Combien de défis on a eu? Frère, si pour Sarah c'est un défi, à 90 ans, tu n'auras pas d'enfant. Mais après 90 ans, elle va avoir son enfant. Si c'est dit que c'est pendant 90 ans que tu n'auras pas d'enfant, tu n'auras pas d'enfant. Ici, c'est un défi qu'on nous lance. Et dans les églises aujourd'hui, c'est des défis qu'on nous lance. C'est des défis qu'on nous lance. La maison de Dieu, c'est la maison de Dieu. Et ce qui n'est pas de Dieu n'est pas de Dieu. Soit tu es avec maman, soit tu es avec Dieu. Tu ne peux pas servir les deux maîtres. Soit tu plairas à un, et un doit te haïr. C'est clair. Dans le monde, les autres parlent de la loi du talion. Ici, c'est la vérité biblique. Si nous ne respectons pas ces principes, nous serons toujours en train de faire fausse route et du surplace. La prison de l'ignorance, c'est que tu dois comprendre que tu ne vas pas passer toute ta semaine à aller danser le ndombolo dans les boîtes de nuit et revenir du disco, du tchatcha, du mambo. Dimanche, tu dis dimanche c'est un jour sanctifié, je vais venir me sanctifier le dimanche. Frère, c'est de l'ignorance. La prison de l'ignorance, c'est comprendre que si tu ne sais pas avec qui tu marches, avec qui tu es, les mêmes choses du monde, vous allez les ramener dans l'église. Et l'église sera confondue. Et l'église sera indexée. L'église, comme j'aime à le dire, ce n'est pas un site de rencontre. L'église est spirituelle. Dieu a fait son église pour ce qu'il est, pas pour ce que nous voulons qu'il soit. C'est parce que lui, il est un Dieu de grâce. Ici, les défis sont lancés. Dans nos dénominations, les défis sont lancés. Et on a peur. On a peur. On a peur du Goliath. Des Goliaths qui sont en face de nous, nos Goliaths, nos défis. Mais il dit, lorsque tu sauras que c'est cette vérité-là qui a créé la terre, le ciel, et tout ce qui s'y trouve, qui a même créé Satan, le diable, tu seras libre de cette prison de l'ignorance. Et la parole dit, si le Fils t'a franchi réellement, il n'a pas dit si le Fils t'a franchi. Il y a ceux qui sont affranchis, certes, mais pas réellement. Le réellement là, ça, frère, une seule parole, une seule lettre retirée dans ces choses, dans cette affaire qui ne nous concerne en rien. Parce qu'on veut montrer qu'on a une connaissance, on veut gonfler en connaissance, mais cette parole qui nous concerne, parce que lui, il a voulu que ce soit notre parole, peut changer tout le contexte d'un monde. Il dit, si tu es libre, si le Fils t'a franchi, le Fils t'a franchi, le Fils t'a franchi, tu seras réellement, automatiquement, réellement libre. Il n'a pas dit tu seras libre partiellement, en partie. Il a dit tu seras réellement libre dans ton entièreté. Mangeons l'agneau dans son entièreté. Cette fête où nous allons voir des accidents. On n'a jamais souhaité, mais c'est ce qui se passe. J'en ai vu, j'ai été témoin oculaire de ces choses. J'ai touché du doigt, c'était papa. De jeunes gens qui boivent, qui se saoulent la gueule, qui prennent des motos, qui commencent à conduire. Même si je ne suis pas physiquement présent dans mon pays, encore quel pays, selon l'homme, mais on sait qu'on a une seule maison, c'est le royaume céleste. Je sais que ces dérapages seront encore d'actualité.
Des photos seront mises dans des réseaux sociaux partout. Et vous allez voir que c'est parce que nous sommes ignorants. Vous faites une fête de marketing. Vous faites des fêtes pour vous faire de l'argent. Et vous prenez le nom de mon grand frère, Jésus-Christ. Ce grand et glorieux nom, si puissant. Ô Seigneur, sauve-nous de cette prison de l'ignorance. Parce que le monde est en train de reculer. Le monde est en train de se pervertir. Le monde est en train de se divertir, de la distraction spirituelle. Mais le monde oublie l'essentiel, qui est Jésus, et Jésus seul. Il n'y a pas deux messages, frère. Il n'y a pas un message qui dit le message du leadership, le message de la prospérité matérielle, le message de... Il y a un seul message, c'est que Christ revient bientôt. Christ est déjà à la porte. Il frappe. C'est ce message-là. Goliath, ce Philistin de Gath, il avait lancé un défi. Mais le Fils du Dieu vivant pouvait dire cette parole. Qui est cet incirconcis, ce païen qui ose s'attaquer à l'armée céleste? Parce qu'il était armé, il avait ses armes. Il avait dit non, moi j'irai vers lui. Et je vais gagner la bataille. Et tous nous savons comment elle est revenue avec la tête de ce Philistin de Gath et son épée. Il est revenu en vainqueur. Si nous avons cette connaissance, nous allons toujours être des victorieux. Nous serons toujours des gagnants parce que le rang des cieux s'est approché réellement de nous. Et nous avons compris qu'on n'aime pas Dieu parce qu'il va nous combler des biens de ce monde. On l'aime parce que lui, il a voulu se révéler à nous pour que nous héritons du royaume céleste. Que nous prenions possession de cette terre promise et que nous rentrons dans sa destinée, la félicité céleste, et que nous croyons que lui seul pourra nous délivrer de ce monde inique, pudique, pervers, rempli d'atrocités, d'attentats, de coups d'État, de meurtres, d'assassinats et tout ce qui va avec. Vraiment, soyons prudents. Ne soyons pas comme ces soldats qui reculaient parce qu'ils n'avaient pas de certitude, ils n'avaient pas de convictions, ils n'étaient pas posés sur le véritable fondement. Et moi, j'aime toujours dire, cette vérité, elle n'est pas venue pour combler un seul homme. Cette vérité est venue nous sortir de cette prison. L'ignorance est une prison et réelle. Et nous sommes encore plus enfoncés dans cette prison, vu tout ce qui se passe, vu tout ce qu'on aime, vu tout ce qu'on dit, vu ce qu'on adore. Au lieu d'adorer la créature, fixons nos regards sur le Créateur, le consommateur de tout temps, de toutes choses. En lui, grâce et bonté et bénédiction d'éternité en éternité. Que Dieu vous assiste et continue à vous assister, surtout dans vos projets spirituels. Surtout. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit toujours avec nous et qu'il fasse toujours force et honneur. Gloire à toi.